Salut les gars, il s'avère que j'ai oublié d'appuyer le bouton d'enregistrement pendant les premières minutes de la session de gestion et d'animation des événements. Alors, permettez-moi de résumer ces quelques minutes et j'espère que je pourrai le faire correctement. Je vais partager mon écran maintenant. Très bien. Bienvenue à la séance de gestion et d'animation d'événements. Il s'agit de l'atelier communautaire de pratique 2 et nous parlons de gestion d'événements. Comme vous le savez, Giving Tuesday arrive bientôt et je veux croire que certains d'entre vous envisagent d'organiser au moins un événement avant la journée ou pendant la journée de Giving Tuesday. Alors, lorsque vous planifiez un événement, voici les éléments de base que vous devez garder à l'esprit. Tout d'abord, définissez votre public cible et vos objectifs. Je sais que nous le savons déjà, mais vous devez définir de quoi parle l'événement. Quel est le but de cet événement? Quels sont vos objectifs? L'événement est-il destiné aux jeunes, aux adolescents? Est-ce que vous créez un événement pour aborder les enjeux environnementaux? Créez-vous un événement pour lutter contre la précarité menstruelle? C'est ici que vous définissez ce que vous voulez faire. Lorsque vous définissez votre public cible, vous devez alors répondre à ces questions. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Au début, j'ai parlé du but de vos objectifs. Essayez-vous de sensibiliser les gens. Essayez-vous d'avoir une collecte de fonds. Espérez-vous attirer 50 personnes ou 500 personnes. Vous savez, cela déterminera la quantité de travail qui sera consacrée à l'animation de vos événements. Organisez votre équipe. Donc, pour tout événement, je veux dire, il va de soi que vous avez besoin d'un hôte, vous avez besoin d'un conférencier, vous avez besoin d'un preneur de notes, vous devez enregistrer. Par exemple, j'enregistre actuellement la première moitié de la session parce que j'ai pas pu appuyer sur le bouton d'enregistrement assez vite. Mais vous voyez ce que je veux dire. Un enregistreur visuel. Regardez le chat, construisez une communauté et interagissez avec vos participants. Vous savez, vous ne pouvez pas faire toutes ces choses en même temps. Ce serait formidable si vous pouviez déléguer certaines de ces tâches aux membres de votre équipe. Choisir le lieu. Zoom est très populaire pour les webinaires, les événements et les sessions comme celle-ci. De plus, les espaces Twitter sont connus pour leur flexibilité. Cela permet à beaucoup de personnes de s'inscrire. Vous pouvez avoir autant d'hébergeurs que vous le souhaitez. Pas beaucoup, mais bien plus que certaines plateformes que vous connaissez. Vous pouvez également avoir des événements hors ligne. En fixant une date, vous savez que vous devez en quelque sorte créer une sorte de sensibilisation et faire une campagne autour de votre événement pour vous donner suffisamment de temps. Alors, je recommande que vous soyez au courant des fêtes nationales et religieuses. Soyez conscient des périodes pendant lesquelles les gens pourraient ne pas assister à l'événement. Vérifiez vos dates, vérifiez auprès des principaux participants. Assurez-vous que vos intervenants ont accepté d'être là le jour où vous souhaitez que votre événement ait lieu. Il ne s'agit donc pas seulement de fixer des dates, il s'agit de s'assurer que toutes les personnes impliquées peuvent être présentes. Trouvez et cultivez votre public. Je voudrais souligner que la création, la gestion et l'animation réussie d'événements peuvent aider au partenariat, elles peuvent aider à construire votre communauté, elles peuvent également aider à augmenter votre communauté en ligne. Permettez aux gens de trouver facilement votre événement. Ainsi, une simple annonce sur une page web, une annonce sur vos réseaux sociaux serait formidable. Le marketing par email est également une autre excellente option. En fait, je suis un fervent utilisateur des emails. Je crois tellement aux bulletins d'information car elles vont directement dans la boîte de réception des personnes que vous avez l'intention d'inviter. Les documents imprimés sont également très utiles. Vous pouvez créer ces documents et les déposer à des endroits stratégiques où les gens sont sûrs de les voir.
Et je veux dire, les activités post-événement, un message de remerciement à tous ceux qui ont participé, même à ceux qui n'ont pas participé. Envoyez un message de remerciement. Et si vous disposez de l'option de rediffusion, vous pouvez l'inclure pour impliquer ceux qui ne peuvent pas y assister, peut-être en raison de leur disponibilité. Ils peuvent également profiter de la valeur que votre événement a à offrir. Réflexion sur l'événement. À ce stade, vous pouvez créer un article, vous pouvez créer un blog, vous pouvez créer un document de réflexion, n'importe quoi qui maintiendra la conversation en cours et rappellera aux gens à quel point l'événement que vous avez organisé a été incroyable. Plan de l'événement et déroulement du spectacle. C'est ici que je passe le micro à Chariza et vous entendrez sa voix Lorsqu'il maintenant. y a un événement imprévu, cela sera très bien, pas seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui vont travailler avec vous. Il est important sur la liste d'avoir les rôles, les responsabilités, qui sont les orateurs que nous allons inviter. Donc, toutes les personnes avec qui vous travaillez ont accès à ce document qui aura tous les détails de l'événement. Vous aurez aussi besoin d'avoir les contacts disponibles pour que les gens puissent vous contacter pendant l'événement. C'est important d'avoir les contacts parce que parfois l'orateur peut être en retard et si vous n'avez pas le numéro de l'orateur, vous ne pourrez pas contacter la personne et c'est pas bien. Et c'est important que toute votre équipe ait accès à ce document de contact parce que si peut-être une seule personne a la liste de contacts et pendant l'événement, cette personne qui a cette liste de contacts est occupée, les autres membres de l'équipe ne pourront pas contacter les personnes que vous devez contacter. Donc, il est important que toute l'équipe ait accès à ce document. Et ça, c'est un peu la même chose comme ce que j'ai dit avant. Il faut avoir une liste où vous avez toutes les choses que vous voulez faire et les choses que vous avez fait pour pouvoir savoir ce que vous n'avez pas encore fait et ce que vous avez déjà fait. Vous pensez, vous pensez que les gens vont vous rappeler euh, de votre événement, mais les gens oublient très rapidement. Donc, il est important de les envoyer un rappel 24 heures avant l'événement ou parfois 2 heures avant l'événement ou parfois 1 heure avant l'événement. Parfois même, j'envoie un rappel 15 minutes avant l'événement. Donc, faites ce que Bidemi a fait et envoyez un rappel pour votre événement. Vous devez aussi faire en sorte que tout, tout le matériel que vous aurez besoin est sur place. Vous devez faire en sorte que le lieu est prêt. Vous devez faire en sorte que vos orateurs aussi sont prêts. S'ils veulent que vous partagez quelque chose ou que vous partagez un document, vous devez faire en sorte que ces documents sont prêts. Vous devez faire en sorte que toutes les choses dont vous aurez pendant l'événement, dont vous aurez besoin pendant l'événement, est prêt avant l'événement pour éviter des problèmes pendant l'événement et voir comment résoudre les problèmes qui viennent à l'imprévu. Et si vous aurez un événement physique, faites en sorte que le climat est bien et que c'est un jour qui est libre pour que la majorité puisse atteindre. Faites en sorte que tout est en place et que tout le monde a les informations qu'ils ont besoin pour pouvoir participer ou atteindre votre événement.
Finalement, vous avez eu un très bon événement. N'oubliez pas de contacter les personnes avec qui vous avez travaillé. Demandez aux participants comment est-ce que s'est passé cet événement. Ces commentaires vont vous aider à vous améliorer et va vous aider à mieux organiser les événements futurs. Parfois, certaines personnes vont envoyer des commentaires par email. Une autre option, c'est d'envoyer un formulaire à vos participants pour poser des questions spécifiques. C'est important. C'est important parce que l'événement, c'est pour une communauté spécifique. Et si vous n'arrivez pas à atteindre cette communauté, cela sera très difficile d'avoir plus d'événements qui sont spécifiques ou des événements qui touchent la communauté que vous voulez toucher. Donc, faites en sorte que vous aurez des commentaires pour être sûr que les gens vont vouloir venir la prochaine fois, pas seulement pour vous en tant que leader, mais aussi pour votre équipe. Il est important de savoir comment les participants ont reçu l'événement. Est-ce que nous avons besoin de plus de ressources? Est-ce que nous avons mal fait quelque chose? Est-ce que nous avons besoin d'autres orateurs, de meilleurs orateurs? Est-ce que nous avons besoin de renforcer notre équipe? Cela va vraiment vous aider pour la prochaine fois. Maintenant, je vais parler un peu de l'animation. C'est un très, très, très grand sujet, mais je vais juste vous donner des principes qui peuvent vous aider, qui va vous aider à animer vos événements. Les meilleurs événements sont des événements qui ont certaines choses en commun. Premièrement, les gens sont renforcés, les gens participent, les gens peuvent se sentir imprégnés dans le contenu de l'événement. Deuxièmement, l'événement permet aux personnes ou aux participants d'être plus créatrices. Les gens sont à l'aise, les gens sont capables de parler de défis qu'ils sont en train de faire face à. Les gens sont capables, les gens se sentent à l'aise de parler des choses qu'ils traversent. Donc, ils peuvent avoir des conversations ouvertes. Donc, il faut avoir un événement qui permettra aux participants de participer avec un confort. Par exemple, avec cette réunion, Bidemi a parlé à tout le monde avant la réunion. Bidemi a dit que vous pouvez regarder la vidéo après. Bidemi a dit, si vous voulez suivre la traduction, c'est possible. Donc, Bidemi a fait en sorte que tout le monde est à l'aise. Elle a fait en sorte que l'événement soit confortable pour tout le monde. Donc, il est important que ceci soit en place lorsque vous créez un événement. Que les gens OK. Faites en sorte que les gens ont l'option de parler, ils peuvent s'engager, ils peuvent envoyer des messages, ils peuvent continuer à apprendre et vous pourrez leur donner quelque chose qui est utile à leur croissance. Vous devez leur donner un espace pour pouvoir mieux réfléchir, pour avoir plus de stratégie et pour pouvoir résoudre les défis. Et une autre chose qui fait en sorte que votre événement soit bien, c'est lorsque les gens savent qu'ils peuvent grandir personnellement. Et je vais vous dire juste quelque chose. Comment est-ce que vous pouvez avoir un espace intéressant pour votre événement? Certaines personnes veulent que des questions soient à la fin de l'événement. Certaines personnes veulent que les questions soient au cours de l'événement.
Donc, il est important que votre équipe décide de ce qui marche mieux. Parce que si c'est une réunion physique, c'est bel et bien différent d'une réunion virtuelle. Donc, il est important de savoir ce qui ira mieux pour vous. Comment est-ce que le lieu sera arrangé? Comment est-ce que vous allez arranger les chaises et les tables? Encore, cela, c'est pour les événements physiques. Donc, c'est à votre équipe de décider comment est-ce que vous voulez arranger la salle et vous voulez vous organiser. Tous ces petits détails sont importants pour rendre les personnes à l'aise dans votre événement. Comment est-ce que vous voulez que vos participants sentent et comment est-ce que vous voulez qu'ils soient lorsqu'ils arrivent à l'événement? Ça, c'est pour un événement physique. Et pour les événements virtuels, votre équipe, vous pouvez décider de vous voulez, comment est-ce que vous voulez que l'écran ressemble à. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le Microsoft pour des événements virtuels. Il est possible virtuellement de faire en sorte que sur votre écran, vous voyez vos participants assis sur des chaises virtuellement. Et si vous voulez avoir de petites chambres dans euh, la plateforme virtuelle, il est aussi très possible d'avoir cela. Donc, cela dépend de votre équipe et cela dépend si c'est un événement physique ou un événement virtuel. Il est important, les 15 premières minutes, de dire à vos participants ce qu'ils doivent espérer et ce qu'ils auront pour qu'ils sachent ou qu'ils aient une idée de comment l'événement va se passer. Je vais vous montrer certains exemples. Vous pouvez voir cette réunion, par exemple, et la première photo, nous voyons les leaders de communauté qui sont rassemblés. Et la deuxième photo, c'est le hub aux États-Unis où nous avons rassemblé 20 leaders pour pouvoir collaborer et apprendre. Et des leaders aux États-Unis se sont rassemblés pour un projet d'apprentissage et de collaboration pour Giving Tuesday. Ça, c'est un événement que nous avons eu sur Twitter, par exemple. Nous avons eu cet événement en Amérique, sur Twitter. Et non, nous aurons cet événement dans quelques semaines. Et cet événement est ouvert au public. Ça, c'est une station de générosité. C'était un événement physique. Il y a de cela plusieurs années. Vous voyez ce musicien qui voyage un peu partout et qui offre aux gens des fleurs libres et qui joue gratuitement pour le public et qui offre des fleurs gratuites. C'était un événement très, très haut niveau et c'était un événement qui a eu plusieurs impacts. Et aussi, ça, c'est ce qui s'est passé en Inde, où vous aurez des petites cartes, où vous donnez des phrases, où vous écrivez des phrases pour inspirer d'autres personnes. Je peux voir que les messages sont très... Il y a beaucoup de messages et j'aimerais savoir si vous avez des questions. Nous aurons le temps juste pour une seule question. Est-ce qu'une personne a des questions pour nous? Ça, c'est très facile à comprendre, mais est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Super.
Donc, j'aimerais savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y a une personne qui a déjà un événement planifié ou vous êtes en train de planifier un événement en ce moment? Merci beaucoup tout le monde pour la présentation. C'était très organisé. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais partager mon expérience. Lorsque nous avons organisé notre événement, nous avons bien planifié. Notre équipe était très, très prête, mais nous n'avons pas eu une bonne communication. Nous n'avons pas eu les contacts nécessaires. Donc, à la fin, malgré la planification, notre événement ne s'est pas bien passé parce que nous n'avons pas eu la liste des contacts. Et oui, tout le monde doit pouvoir communiquer pendant les événements pour connaître les responsabilités. Et c'est pourquoi ces documents sont importants. Parce que vous saurez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas encore fait. Vous pourrez programmer aussi ce que vous aurez à faire. Donc, tout le monde sait qui doit faire quoi et quand est-ce que quelque chose ou quand est-ce qu'une tâche doit être effectuée. Merci beaucoup. Je vois que Winnie a un événement planifié. Oui, Winnie. Winnie, vous pouvez parler, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez partager vos plans avec nous? Comme nous attendons Winnie, j'aimerais seulement dire, vous pourrez regarder la vidéo encore si vous avez besoin de, de ressources pour les événements et les ressources seront disponibles en anglais et en français. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette session. Nous avons plusieurs projets futurs, mais j'aimerais que vous sachiez que la communication est très importante pour que tout le monde soit sur la même page. Si vous travaillez dans une communauté, par exemple, dans OK. Si vous avez une communauté qui ne parle pas peut-être le français et dans votre équipe, vous avez une personne qui parle la langue de cette communauté, il est mieux que vous permettez à cette personne dans votre équipe de communiquer avec cette communauté. Ce qui est important, c'est d'atteindre vos objectifs. Il n'est pas forcé que ce soit le leader de l'équipe qui communique avec la communauté, surtout lorsque cette communauté ne comprend pas le français. Parce que nous qui sommes dans le champ, nous avons remarqué que certaines personnes travaillent très bien, mais à cause du manque de communication, surtout dans les langues maternelles, il est impossible de communiquer avec cette communauté. Donc, un rappel rapide, voici le progrès et c'est ce que nous allons faire à Giving Tuesday
2023. Nous avons 5 ateliers. Nous avons eu le premier atelier et nous aurons le deuxième. Aujourd'hui, nous avons eu le deuxième atelier. Et il y aura des activités à faire. Après chaque atelier, nous voulons que tout le monde fasse des activités, des exercices, même si vous écrivez quelque chose ou bien vous connaissez tout ce dont nous avons dit, il est très facile d'oublier. Donc, nous voulons que tout le monde fasse les activités ou les exercices que nous allons envoyer. Donc, pour toutes les personnes qui ont des événements, j'aimerais bien que vos événements soient réussis. Et à la fin de tous les ateliers, vous aurez votre certificat de participation. Juste un rappel rapide pour certains d'entre vous qui ont reçu des messages sur WhatsApp. Voici un article sur Giving Tuesday Malawi et ce sont des nouvelles très intéressantes. Donc, si vous faites quelque chose d'intéressant, s'il vous plaît, partagez avec nous. C'est quelque chose d'important et nous serons contents de partager avec notre réseau. Vous pouvez voir, OK, si vous avez un événement et vous voulez vous connecter avec nous et vous voulez que nous vous aidons sur quelque chose, sur le design ou quelque chose, vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous contacter n'importe quel moment sur WhatsApp. Donc, partagez vos événements avec nous à chaque fois. Et aussi, nous allons vous envoyer des ressources sur comment vous pouvez avoir ou tenir votre événement. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas de partager vos idées et vos plans avec nous. Giving Tuesday vient, arrive. C'est comme si Giving Tuesday arrive demain. Donc, si vous avez besoin de certains outils, de certaines ressources, vous voulez que nous vous connectons à certaines organisations, vous pouvez nous contacter. Nous sommes contents de vous aider. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et aussi regardez certaines ressources qui sont gratuites sur notre chaîne. Ayez une bonne journée. Je pense qu'il est temps de dire au revoir. Donc, si vous pouvez allumer votre vidéo, si vous pouvez allumer votre vidéo, nous pouvons avoir un selfie, une photo. Si vous pouvez allumer votre vidéo pour prendre des photos. Je peux prendre une photo, s'il vous plaît. Souriez. Merci beaucoup. Ayez une bonne journée.